Il est à ce jour un des réalisateurs de cinéma les plus prolifiques au monde. Venez, on va passer par ici. Isaac Nabwana, 53 ans, près de 100 films au compteur, presque tous tournés dans le quartier de son enfance, à Kampala, en Ouganda. Attention! Action! Des films tournés avec ses voisins et ses amis devenus ses plus fidèles acteurs. Coupé! Cool. So grab it. When I'm shooting, I'm like... Quand je tourne, je suis comme les acteurs dans les films d'action chinois. Quand ils dansent, ils combattent, ils crient. En fait, cette caméra m'a appris à danser parce que moi, je n'ai jamais été un très bon danseur. Let's go, Ken! Chacun de ces films est tourné en quelques jours. Le budget dépasse rarement les 300 €. C'est son épouse Harriet qui s'occupe de la production. Quand le tournage est terminé, là vous pouvez blaguer, mais alors quand il réalise, mon chéri, pas question de rigoler. Ce n'est pas un mec rigolo, il est fou. Tu ne le sais pas toi-même, mais tu es fou. Ces films, voici à quoi ils ressemblent. Un style unique, artisanal, ultra rythmé, exagéré, hilarant et violent. Des effets spéciaux bricolés. Des histoires d'enlèvement d'enfants, de sorcellerie, de cannibalisme. Des épopées burlesques où les faibles combattent les puissants, où l'on se bat pour l'honneur, l'amour ou le simple plaisir de s'affronter. Car Isaac Nabwana est un grand admirateur depuis son enfance des films de Bruce Lee. L'aventure a commencé ici, dans le quartier populaire de Wakalinga, au sud de Kampala, dans ce studio rebaptisé pour l'occasion Wakaliwood. C'est dans cette arrière-cour qu'il tourne les scènes de son prochain film. Toujours avec peu de moyens, beaucoup d'imagination et de débrouillardise. Je suis convaincu que ce sont nos parents qui découvrent notre talent. Ils nous observent. Action! Mon grand-père m'a dit « Tu seras un artiste ». J'étais jeune, c'était en 1983. Je l'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que j'ai du talent. Je suis un autodidacte. J'aime les films d'action. Une histoire d'amour, ça ne fait pas un film pour moi. Vous, les Occidentaux, vous avez une autre conception de la violence. Tout de suite, c'est « Ah, c'est trop violent ». Mais si c'est pas violent, il n'y a pas d'action. Il faut que ce soit violent. Nous, les Ougandais, on adore ça. Le premier, c'est mon fils, Isaac Newton. Et l'autre, c'est son cousin. Et le dernier, c'est un habitant du quartier. Et ils sont payés? Non. On travaille avec un budget très réduit. Et parfois même sans budget. Alors là, ils ne sont pas payés. Mais si on a un projet et qu'on arrive à le financer un peu, on paye le transport et le déjeuner. Mais quand il n'y a pas d'argent, ils viennent bénévolement. Et votre fils, c'est un bon acteur? Bien sûr que c'en est un. En tant que mère, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Dans le bidonville de Wakalinga, 5000 habitants, tous connaissent Isaac et sa bande, passionnés de cinéma qui tournent dans ces ruelles depuis 20 ans. Nombreux sont ceux qui ont fait de la figuration. Eh, vous venez ce soir voir le film? Oui, moi je viens. Isaac, lui, avait 32 ans quand il s'est lancé. Il était maçon.
C'est ici que je fabriquais mes briques. Et vous voyez, je les entreposais là-bas. Tout a commencé ici. Je les vendais et c'est comme ça que j'ai acheté ma première caméra. Personne n'imaginait que je puisse acheter une caméra et que j'étais capable de faire des films. Ça va, fils? Tu viens ce soir voir mon film? À chaque fois que je pense arrêter, les gens me disent « Mais non, tu es jeune !» Même les enfants. Mais ils n'imaginent pas que je réalise, j'écris, je monte, je tourne. On est peu à faire ça. Projection ce soir. Venez nombreux. Vous êtes tous les bienvenus. Toi, tu viens? Ouais, moi je viens. On vient tous. Et moi aussi. Et puis en 2009, c'est le tournant. En une semaine et avec 150 € en poche, il boucle ce film qui va le propulser sur le devant de la scène. Qui a tué le capitaine Alex? L'histoire d'un incorruptible détective en lutte contre une terrible mafia et qui doit composer avec une police aussi incapable que corrompue. Des milliers de DVD vendus à l'époque et surtout plus de 10 millions de vues cumulées sur YouTube et les réseaux sociaux. Le monde entier découvre Wak Hollywood. Comment dans ce pays de 50 millions d'habitants ce cinéma artisanal a-t-il pu s'imposer, défiant tous les codes de production? Comment Isaac Nabwana, autodidacte complet, a-t-il pu bâtir un studio capable de captiver des millions de spectateurs? Andrew Kwaga, influent critique de cinéma dans un des grands quotidiens du pays, pense avoir, lui, un début de réponse. Isaac a ouvert les gens au cinéma. Le cinéma était populaire, mais ce n'était pas un cinéma ougandais. À l'époque, la plupart des spectateurs ne connaissaient que les films d'Hollywood qui étaient traduits. Ils n'avaient jamais vu de film ougandais à l'écran. Et encore moins des films d'action. Quand vous dites à quelqu'un qu'il va voir un film ougandais, il s'attend à voir un film sérieux. Lui a porté à l'écran les films d'action et les a rendus populaires. Et croyez-moi, il est très difficile de faire exister l'industrie du film ougandais. Mais maintenant, grâce à Isaac Nabwana, c'est le cas. Pour comprendre, il faut mettre en perspective. Pendant des décennies, entre dictature militaire et instabilité politique, la production nationale a été quasi inexistante dans le pays. Sous le règne du dictateur Amin Dada, durant la décennie des années 70, toute forme d'expression artistique était surveillée, détournée ou réprimée. 8 années durant, Idi Amin Dada a fait marcher son pays, l'Ouganda, à la baguette et à la trique. Aucun milieu n'est épargné. Bilan d'Amnesty International, 300 000 victimes en 8 ans. Les salles ont fermé, les caméras se sont tues. Seule la télévision d'État diffusait des contenus officiels. Un cinéma sous silence. C'est dans ce contexte qu'est né Wak Hollywood et que dans son sillage, toute une nouvelle génération de cinéastes est en train d'émerger. Aggie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est à moi de te poser la question. Calme-toi. C'est ça que tu appelles un voyage d'affaires? Aggie, calme-toi. Je te jure, ce n'est pas ce que tu penses. Sur les hauteurs de Kampala, une école de cinéma comme il en existe aujourd'hui une dizaine dans la capitale. Ce nouveau secteur est créateur d'emplois. Si tu me promets que tu seras honnête à partir de maintenant. Je te le promets.
Catherine Nakimwero, 28 ans, fait partie de la toute dernière promotion. Elle veut devenir réalisatrice. Pendant 8 mois, elle et ses collègues apprennent ici à tourner, écrire et diriger les acteurs. Coût de la formation, 2 000 € l'année. Une fortune dans ce pays où le salaire moyen avoisine à peine une centaine d'euros par mois. Ici, elle apprend les codes du genre dans une société très puritaine. Prends une profonde respiration. Tu n'es pas encore en colère. Il y a les histoires qui marchent, incontournables, et les thèmes qu'il est impossible d'aborder. Ce que tu ressens, c'est pas... C'est plus... C'est quoi ce bordel? C'est prestigieux ici pour un homme d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. C'est encore un signe de pouvoir. Naturellement, beaucoup d'hommes s'accrochent encore à ces croyances. Donc ce sont des histoires que l'on porte à l'écran. Il y a tellement de femmes dans le pays comparé aux hommes, donc les histoires d'adultère sont des histoires qui parlent à tout le monde ici. À plus de 99% de la population. Cette histoire de ratio, c'est dingue. Et c'est n'importe quoi. Les hommes n'arrêtent pas de nous dire « Vous les femmes, faites profil bas. S'il y en a un qui vous choisit parmi d'autres, estimez-vous heureuse. » Attention, Aggie, on va se concentrer sur toi. Regarde-le bien. Comment t'as pu me faire ça? Mais comment? Les yeux bien ouverts pour qu'on voit ce que tu ressens. En revanche, on ne peut pas parler de sexe à l'écran. En fait, c'est tabou. C'est de l'ordre de la vie privée. Un film peut être rejeté parce qu'on en montre trop. On est aussi très sensible à toute question liée à l'homosexualité. C'est un tabou. On peut vous verbaliser, vous arrêter, et vous risquez 20 ans de prison pour en faire la promotion à l'écran. On connaît tous des personnes qui ont été tuées dans les quartiers populaires. Et vous, en tant que future réalisatrice, vous ne voulez pas changer la situation? J'ai même peur de répondre à votre question. La vérité, c'est que je suis quelqu'un de tolérant et je pense qu'un réalisateur se doit d'être tolérant. Mais entre vous et moi, je voudrais raconter des histoires sans limite. Mais le système ne me le permet pas. Je te déteste! Je te déteste! Ici, on n'est pas dans un pays libre où l'on dit ce que l'on veut. Mais vous voulez quand même devenir réalisatrice? Je suis personnellement très déterminée. L'Ouganda est encore aujourd'hui une dictature, dirigée d'une main de fer depuis près de 40 ans par un autocrate, Yoweri Museveni. Une société sous surveillance et sous influence. À la nuit tombée, les prédicateurs battent le pavé dans la capitale, Kampala. Les églises évangéliques sont devenues une force politique influente dans les cercles du pouvoir. Le président lui-même se revendique de cette mouvance. Le pays a adopté en 2023 une des législations les plus répressives au monde en matière d'homosexualité. Une fois que ce projet passe, nous renforcerons l'application de cette loi pour s'assurer que les homosexuels n'aient plus leur place en Ouganda. Ce député brandit fièrement le texte de loi, paraphé par le président de l'Ouganda. Cette signature promulgue officiellement la loi anti-homosexualité. L'homosexualité est devenue un crime passible de la prison à vie, voire dans certains cas, de la peine de mort. Et les médias sont au diapason, ils ciblent ouvertement la communauté gay et publient régulièrement des listes de dénonciations arbitraires. Difficile, dans ces conditions, d'imaginer un cinéma libre qui échapperait à la censure.
Pourtant, une nouvelle génération est prudemment en train de faire bouger les lignes. Changement de décor. Nous sommes sur le tournage de la série qui enflamme en ce moment le pays. Damali, la première telenovela ougandaise qui entame sa 3e saison. Celle qui produit cette série, c'est elle, Doreen Mirembe. Elle s'est imposée avec l'arrivée des plateformes sur le marché ougandais et des opérateurs privés, notamment sud-africains. Vous avez tourné toutes les scènes avec ce maquillage? Oui, cela fait 3 jours. Ok, la prochaine fois, vous vous maquillez, vous me montrez d'abord et ensuite je valide. Rolling 124, take 3, mark it. Set. Je compare l'industrie du cinéma à une jeune femme qui vient d'accoucher. Il y a 10 ans, elle était enceinte. Aujourd'hui, l'enfant est là. Il vient de naître. Il n'est pas à 4 pattes, il ne marche pas, mais il est là. Il est très jeune, notre cinéma, financièrement, en termes de marketing. Il y a 10 ans, on faisait des films gratuitement, pour le plaisir. Maintenant, nous avons la chance d'avoir des diffuseurs privés qui débarquent. Ils nous disent, vous avez une idée? Venez, on va voir si ça marche. Notre cinéma est comme un nouveau-né. Il me doit de l'argent, mais il refuse de me payer. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque épisode de 30 minutes est tourné en 3 jours, avec un budget de 7 000 €. Ne nous traite pas comme si on était des pions. Je suis ton fils. Doreen fait partie des héritiers d'Isaac, de l'esprit libre de Wakaliwood, d'une nouvelle génération qui commence à imposer un cinéma social. Pas de politique, mais des thèmes novateurs. Ici, l'héroïne est une femme d'affaires qui dicte sa loi aux hommes. Maintenant, on travaille et on rentre à la maison avec un salaire. Les choses s'améliorent. Et est-ce que les thèmes qui sont traités à l'écran ont changé? Oui. Maintenant, on s'attaque à des thèmes de société, comme les questions de genre, les violences familiales. J'ai moi-même récemment produit un film sur la désinformation. Donc oui, les sujets sont en train de changer. Avant, on racontait des histoires de famille, de prostitution, de méchantes belles-mères. Aujourd'hui, le spectre est plus large. Les films sont maintenant plus globaux. Le public est demandeur de sujets qui le concernent, les violences intrafamiliales, la désinformation. Vous donnez beaucoup de pouvoir aux femmes dans les épisodes de votre série. Oui, ici c'est vrai parce que ça n'a jamais été le cas. Même sur les plateaux de cinéma, les femmes sont généralement dans l'ombre. Mais depuis peu, elles s'imposent, renversent la table. Moi, à chaque fois que j'ai la chance de diriger une femme, je veille à ce qu'elle soit dans une position de pouvoir. Signe de ces changements et de cette nouvelle vitalité, le pays organise son propre festival de cinéma qui prend de l'ampleur chaque année depuis sa création il y a 10 ans. La soirée est animée par les plus grands chanteurs du pays. C'est l'État ougandais qui finance l'événement, avec l'ambition de faire connaître à travers le monde ses réalisateurs, ses producteurs et ses acteurs. Plus de 20 catégories de prix sont décernées. Chaque lauréat repart avec des chèques allant de 3 à 600 €. Et le grand prix ce soir-là est attribué à... Notre vainqueur ce soir... Doreen Mirembe, la créatrice de la série Damali. Merci de m'accepter parmi vous, dans cette industrie du cinéma. C'est une affaire de passion. C'est l'amour de raconter des histoires africaines. Aujourd'hui, je ne vais pas remercier les acteurs, mais ceux qui sont derrière. Ceux qui tirent les câbles, font les costumes, le maquillage, les scripts. Vous tous qui avez travaillé dans l'ombre. Je vous vois.
Et je vous aime. C'est grâce à vous que nous sommes là. Okay. And 1, 2, 3, action. À tous ceux qui m'écoutent, accomplissez vos rêves. Vous voulez réaliser? Allez-y, commencez maintenant. Réveillez-vous et commencez à écrire. Prenez votre caméra et allez tourner. C'est maintenant. N'attendez pas. L'Ouganda fait aujourd'hui partie des 5 plus importants producteurs de cinéma du continent africain, avec plus de 300 films tournés chaque année, loin derrière le Nigeria. Des vocations en train de naître partout dans le pays. À Wakalinga, Isaac a créé avec son frère une école de kung-fu et de cascade. Toutes les fins de semaine, la cour de l'école communale devient leur centre d'entraînement. Pour l'instant, la plupart n'ont joué que dans les films d'Isaac, mais ils voient grand et répètent inlassablement leur gamme, en espérant être repérés un jour. Dès qu'on sait qu'on va tourner dans un film, on vient ici et on répète des scènes, on répète à la maison aussi. Pour vous améliorer. Oui, et on progresse énormément. Et même notre corps est affûté, mentalement, physiquement. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et vous, c'est quoi vos rêves en tant qu'acteur? Moi, je veux devenir très célèbre, gagner des prix et un Oscar, évidemment. Je veux que le monde me connaisse et je veux rendre mes parents fiers. C'est ça mes rêves. Et connu et reconnu dans le monde. Qu'on sache que je suis un bon acteur. Et tout a commencé ici? Oui, tout. En 2019, je ne savais même pas jouer. Mes parents m'ont encouragé à venir ici, à m'entraîner, à devenir un cascadeur pour jouer dans les films. Tout le monde veut partir à l'étranger et se faire connaître dans les films d'Hollywood. Je sais que pour moi, ça va arriver un jour. Dans le quartier, tout le monde, ou presque, s'est retrouvé sous le baraquement en bois qui fait office de cinéma. Chacun a payé quelques centimes d'euros pour se serrer sur les bancs et redécouvrir un des grands classiques d'Isaac Nabwana, les aventures d'un sorcier au pouvoir magique. Mon cœur de cible, ce sont les femmes et les enfants. Si vous ciblez les enfants, il faut cibler leur mère. Parce que quand elles regardent des films, elles sont accompagnées par leurs enfants. Et si en plus le héros du film est un enfant, alors là automatiquement, la mère va dire « Viens mon chéri, viens voir le film, il y a ton ami qui joue dedans ». Donc vous aurez gagné le cœur des enfants. Mais pour ça, il faut convaincre les mamans. Les femmes, elles sont la clé du succès. Isaac prépare déjà la suite du film qu'il a rendu célèbre, Qui a tué le capitaine Alex, Le Retour. Derrière les blagues et les cascades, son cinéma raconte la société ougandaise. Rêver et créer avec peu de moyens pour faire passer des messages, même là où tout semble l'interdire. Rolex time ejja. Mwebale kuwagira.